Bienvenue encore à vous qui écoutez ces enseignements. J'espère que vous passez une semaine riche dans la présence de Jésus. Ce que Dieu peut vous dire dans vos moments personnels est très probablement bien plus puissant que ce qui est délivré dans ces humbles enseignements. Écoutez Jésus, écoutez Dieu. Nous voyons ici des passages de la parole de Dieu. Donc c'est aussi de la part de Dieu que vous le recevez. Mais je veux encore vous encourager à chercher vous-même la présence de Dieu. Vous-même, la voix du Saint-Esprit, la voix du bon berger. Vous savez, cette voix que rien ne pourra vous enlever dans vos moments de doute. Cette voix que rien ne pourra arrêter, qui est une graine de vie qui vous permettra de traverser vos moments de croissance. J'appelle les moments de croissance les moments d'épreuve, les moments de difficulté, les moments où nous passons du naturel au surnaturel. Nous devons garder cette passion sur le cœur de dire « Seigneur, je veux te servir, je veux que ton royaume brille. » Puisque nous parlons de lumière, de vie, je veux que la vie déborde de moi. Jean 7, 37 et 38 nous rappellent que celui qui a soif aille à Jésus. Et celui qui croit en lui, Jésus dira, des fleuves de vie couleront de son être intérieur. Et la Bible précise même que Jésus parlait ici de l'Esprit qui n'était pas encore venu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Tu as, mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu. Dans ce troisième enseignement, je veux avoir pour titre « Jésus est la vie, la lumière des hommes ». Parlons de notre Jésus. Dans ce milieu de semaine, parlons de notre Jésus. Nous avons vu que Dieu était le Dieu de la vie. Premier enseignement. Nous avons vu que Dieu envoyait sa vie, il envoie sa parole. Deuxième enseignement. Et aujourd'hui, nous voyons que sa parole est faite chair. Jésus est la vie. Jésus est la vie, la lumière des hommes. Dieu est la vie et il l'envoie par sa parole et par sa parole faite chair. Comme nous, chair comme nous les hommes. Il s'est fait homme. Jésus, voyez-le ainsi, est cette graine. Vous savez, cette graine que l'agriculteur plante dans la terre. Et si, imaginez que ce soit un chêne, dans cette graine, il y a tout l'ADN, le code complet qui va définir ce que ce chêne sera, sa force, sa grandeur, ses racines, son tempo de développement, sa capacité, grâce à ses racines, à résister au vent, la manière dont il va porter son fruit, quand il le portera, la manière dont ses feuilles vont se développer, l'intelligence de chacune de ses feuilles à se diriger vers la lumière, selon où là le chêne, l'endroit où le chêne aura été planté. Tout se trouve dans la graine. Tout. Jésus est cette graine. Jésus est notre graine de vie. Jean 12, verset 23, Jésus répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Je rappelle ici que quand il disait glorifié, il parlait de sa mort. Combien de personnes n'ont-ils pas vu la mort de Jésus comme une défaite, une incompréhension? Jésus, lui, en parlait comme le moment de sa gloire. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre, donc Jésus est vraiment ce grain de vie venu du ciel, est tombé en terre, sur notre terre en tant qu'être humain. Et il dira, s'il reste seul, mais alors il ne porte pas de fruits, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je répète, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, alors il reste seul, sans aucun fruit. Mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Notre Jésus est ce grain de vie, cette graine de vie. Et quand on lit « Et si il meurt », on voit déjà apparaître le quatrième enseignement, la nécessité de la mort de Jésus. Ce quatrième enseignement, demain, qui reprendra le fait que si dès le début de la création, nous avons vu qu'alors que l'homme a fait rentrer le péché dans le monde, dans la vie pour que l'homme puisse continuer à vivre, il y a eu ce tout premier sacrifice, l'apparition de la mort sacrificielle.
Eh bien, de la même manière, on verra pourquoi il fallait que Jésus meure. Mais aujourd'hui, nous voyons le fait que Jésus est la vie, la lumière des hommes. Jésus est la vie en Jean 11, verset 24. Il est dit « Je sais », lui répondit Marthe. C'est juste au moment où Jésus s'en va pour ressusciter Lazare. « Je sais », lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus venait de lui dire qu'il allait ressusciter. Mais Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et ce « crois-tu cela » s'adresse à toi, mon frère, ma sœur, à nous, qui progressons dans cette semaine. Alors que tu as entendu que Dieu était le Dieu de la vie, tu as entendu que Dieu a envoyé sa vie, crois-tu que déjà maintenant la vie est en toi et que tu es ressuscité? Le crois-tu? On reparlera de ça demain dans l'enseignement, mais tu es déjà ressuscité. La vie spirituelle éternelle est déjà en toi. Celui qui a la vie ne passe plus en jugement. Il a déjà la vie, il est déjà vivant. Tu es déjà ressuscité. Jésus nous met en communion aussi avec la vie. Je rappelle juste que la vie, nous l'avons vu dans la vidéo numéro 1, c'était le Père. Le Père, le Dieu, Dieu est le Dieu de la vie. Et en Jean 14, verset 6, nous lisons, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et il ajoute « En tant que vie, en tant que passerelle, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et dès maintenant, il ajoute « Vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et de la même question que je t'ai posée, crois-tu cela? Crois-tu que tu es déjà ressuscité? J'ai envie de dire, remémore-toi ce premier amour que tu as eu pour la vie, quand tu as rencontré le visage du Père qui t'a dit « Je t'aime, je t'ai sauvé. Par l'amour de mon Fils Jésus, je t'ai sauvé. » La même question, crois-tu connaître le Père? Connais-tu le Père? Le crois-tu? Tu peux le dire en ton fort intérieur ou chez toi, tu peux mettre la vidéo en pause et dire « Oui, oui, je le crois, je te connais, papa. » L'esprit qui vit en moi atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et l'esprit, c'est la vie. Si la vie atteste en toi que tu es enfant de Dieu, tu peux le déclarer. Ne pas le déclarer sur tes forces, sur tes efforts, sur ta capacité à te jauger, à te trouver bien ou pas bien. Non, non, non. Déclare-le par la foi. Je suis enfant de Dieu et je connais Dieu. Jésus m'a mis en relation avec le Père. Je prie dans le nom de Jésus. Tu peux le mettre en commentaire si tu veux, mais vis cette nouvelle expérience de retrouver l'amour de Dieu, de retrouver la vie qui vit en toi, parce que Jésus t'a mis en communion avec le Père. Et ce ne sont pas tes efforts qui t'ont amené à ce salut. Ce n'est pas ta force, mais c'est la grâce de Dieu. Jésus accorde la vie aussi. À la suite de Jean 1, verset 12, que nous avions lu, rappelez-vous, qui disait que ceux qui avaient accepté la parole, eh bien la parole leur donnait le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous lisons dans Jean 17, verset 2. Jean 17, verset 2. Selon que tu lui as donné, et il s'agit ici de Jésus, Jésus a le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu, le Père, lui as donné. Jésus accorde la vie. Il accorde la vie éternelle. Et il ajoute, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. On revient à cette notion de relation. De relation qu'on a lu dans Jean 14, verset 6. Regardez comme cet enseignement est construit. Note, note. Je connais le Père. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu. Je continue en disant, si tu as la vie, c'est parce que tu as le Fils. Ou si tu as le Fils, alors tu as la vie. 1 Jean 5, verset 11, nous lisons. 1 Jean 5, verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Rappelez-vous la graine dont nous avons parlé au tout début. Eh bien, cette graine contient la vie. Cette vie est dans son Fils. Si tu as le Fils, tu as la vie.
Et si tu as la vie, tu peux te dresser devant toutes les murailles spirituelles, les forteresses, ce que les ténèbres ont fait dans ta vie. Je veux glisser au moment où j'enseigne cela, qu'il s'agit ici, depuis l'enseignement 1, 2 et 3, que nos pensées changent, que la lumière, la révélation vienne, j'en ai parlé de cela, la révélation vienne sur nos pensées pour que nous, de là découle la vie, que nos pensées changent, que nous arrêtions de penser que nous devons vivre par nos moyens, nos forces, que nous arrêtions de penser que notre organisation de vie suffit à plaire à Dieu. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas à nous-mêmes nous mettre à plaire à Dieu. Nous plaisons déjà à Dieu. Mais nous devons apprendre à l'aimer tellement plus que nous voulons, que nous désirons revoir notre organisation, revoir notre vie pour chercher Dieu. Chercher Dieu. Je prie que tes pensées soient renouvelées. Abandonne tout à Dieu. Mets-toi à le chercher à nouveau. Comme on l'a lu, le psalmiste, je suis rentré dans le temple et je t'ai cherché du regard. J'ai cherché où tu étais. J'ai cherché où tu étais. Et voici ce témoignage, ce que Dieu nous a donné. Oui, c'est la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Peux-tu prendre quelques instants et considérer que Dieu, au travers de Jésus, donc Dieu la vie au travers de Jésus, vit en toi, elle est en toi, cette vie puissante, la même vie qui a servi à créer l'univers, la même vie qui a servi à positionner chacune des étoiles, la même vie, la même puissance qui a servi à ordonner les atomes, a ordonné à l'ADN de se positionner comme il le fallait, la même vie qui a ordonné au soleil d'avoir telle masse, tel endroit, tel type de luminosité, la même vie qui a ordonné mathématiquement la vitesse de la lumière, la même vie qui a ordonné à ce que les molécules se mettent en place pour que la femme existe, pour que l'homme existe, pour que le moyen de conception de l'être humain se mette en place. La même vie qui a tout ordonné se trouve en toi. Dis-toi que quand l'univers a explosé, rien ne pouvait l'arrêter. Il était entouré de ténèbres. La lumière n'existait pas encore. Rien ne pouvait l'arrêter. Cette même vie est en toi par le nom de Jésus, par la puissance de Jésus. Et cette même vie, rien ne peut l'arrêter. Si tu accordes tes pensées, ta parole, ton style de parole, d'action à la parole de Dieu, rien ne pourra l'arrêter. Si tu crois en la vérité, rien ne pourra t'arrêter. Tout est possible à celui qui croit. Alors, je continue en disant que la vie se positionne au niveau de l'humanité, alors qu'elle était dans le ciel, et que l'humanité avait péché, et que par cela, la mort était entrée, on l'a vu, dans l'humanité. La vie est revenue vers les hommes, et elle s'est positionnée au niveau de l'humanité. Quand je dis cela, elle s'est rendue accessible à l'humanité, comme l'être humain. Philippiens 2, verset 6. Philippiens 2, verset 6. Lequel, on parle de Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu rester l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. C'est lui qui l'a fait. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et on reprendra ce passage la suite dans l'enseignement 5. En devenant semblable aux hommes, comme les hommes. À ce moment-là, la graine qui est venue sur terre n'est pas juste venue sur terre de manière exceptionnelle, fracassante, pour donner la vie comme ça jaillissante, mais incapable d'être saisie par l'humanité. Non, elle est venue en se mettant à la portée de l'homme, en étant elle-même un homme. Il fallait, on le verra demain, qu'il y ait une mise au même niveau, qu'il y ait une interface, une identification.
Il fallait qu'il y ait cette identification, cette comparaison possible. J'ai envie de t'encourager et terminer avec ces quelques points qui restent. Et si tu mangeais à nouveau de Jésus? Et si tu mangeais à nouveau de ce que cette graine a donné? Cet enseignement qui porte comme titre « Jésus est la vie ». Et si tu mangeais à nouveau de cette vie? Jean 6, 34 nous dit, Jean 6, 34, ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain, cette nourriture. » Alors Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Si tu sais que la vie est en toi, et que par ces enseignements tu commences à grandir à nouveau et dire « Ah Seigneur, je sais que tu vis en moi », alors il est temps de te projeter, de te dire « Je veux continuer à manger de toi, continuer à manger de cette vie. » Parce qu'on a besoin d'être renouvelé. C'est pas une chose constante, on a besoin de retourner à cette nourriture. Hébreux 10, verset 4, il est dit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as agréé. Tu n'as agréé, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Et il est dit « Tu m'as formé un corps. » Ce corps constitue la nourriture dont nous avons besoin. Ce corps, je répète, constitue la nourriture dont nous avons besoin, dont tu as besoin, pour la vie. Jean 6, verset 54. Jean 6, 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je rappelle que ces enseignements ont pour titre « Passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière » et tout est fait pour que tu commences à bouillonner intérieurement, être passionné encore à nouveau et dire « Hey, je suis en vie, je suis un enfant de lumière, hey, je fais partie non plus des ténèbres, mais je suis la lumière, je suis la lumière. » Alors continue, accroche-toi à ces enseignements. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, Jean 6, 54, à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair, on a vu juste au-dessus que le corps, c'est cette nourriture. C'est cette nourriture. Il a formé un corps à Jésus, et cette nourriture, sa chair est notre nourriture. Son sang est réellement une boisson pour nous, qui nous rappelle cette alliance, maintient dans l'alliance, nous purifie encore. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Alors, pour terminer cet enseignement d'aujourd'hui, quelle nourriture représente le corps de Christ? Eh bien, la même que celle dont Jésus parlait pour lui-même. Il en parlait en Jean 4, verset 32. Jean 4, 32. Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples ne connaissaient pas encore cette nourriture. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il porté à manger ?» Jésus leur dit, « Non, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Je vais terminer avec cette pensée. Si tu es en vie, ce n'est pas pour rester stérile. Si la vie de Dieu est en toi, c'est pour que tu accomplisses l'œuvre que Dieu a déposée sur ta vie. Je prie que dans cette semaine, ce point-là si important soit réveillé pour ta vie. Continue, peut-être tu es jeune, tu es en train de commencer à servir le Seigneur, ne t'éparpille pas. Les jeunes années que tu as sont les meilleures. Oui, le monde va te proposer plein de choses, de l'investissement, du dépassement de toi-même, de vivre du fun, oh surtout, ne t'engage pas trop vite, vis d'abord ta vie, vis ta jeunesse. Mais moi j'ai envie de te dire que Dieu est en train de te dire que les années qu'il t'a données, c'est les années que lui t'a données, sont les meilleures pour que tu puisses là, maintenant, rentrer tout de suite dans l'appel de Dieu pour ta vie, pour que tu puisses très tôt, et c'est sacrificiel de faire cela, très tôt lui donner ta vie en sacrifice. Alors une onction spéciale, je veux le déclarer, va se déposer sur ta vie, parce que tu auras voulu très tôt servir Dieu, tu auras voulu très tôt dire, je ne veux pas que ma vie se perde, consumer ma vie pour moi-même, je veux le servir lui, je veux vivre pour mon Seigneur et pour mon Dieu, il est la vie en moi, et je veux accomplir son œuvre.
Ma nourriture, je veux le décider. Ce sera de faire ce qu'il me demande, de lui obéir et d'accomplir son œuvre. Voilà ce que c'est que de manger la chair de notre Jésus. Le monde a besoin du Seigneur. Prions juste quelques instants. Seigneur, je te prie, encore avec mes frères et sœurs, que tu puisses dans cette semaine nous réveiller et déposer le fait que dans cette graine de vie, il y avait tout. Oh, rien ne nous manque. Seigneur, toutes nos sources sont en toi. Rien ne nous manque. Jésus vivant en nous, ça nous suffit. Jésus vivant en nous, ça nous suffit. Rien ne nous manque. Pour faire trembler l'enfer, rien ne nous manque. Pour entrer dans l'appel que Dieu a mis sur nos vies, rien ne nous manque. Je te prie, Seigneur, qu'un miracle se produise dans cette semaine, dans ceux qui écoutent ces enseignements. Je te prie, Seigneur Dieu, qu'un miracle se produise dans ma vie, ma propre vie, pour que je puisse, Seigneur, vivre ce temps merveilleux en disant oui, rien ne me manque. Je veux arrêter de penser qu'il me manque ceci, je ne suis pas assez cela. Oh, je veux juste laisser la grâce de Dieu grandir en moi et entrer dans l'appel de ma vie, en disant ce n'est pas par mes forces, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, la vie, le rouar, le pneuma, la vie de Dieu. Que Dieu vous bénisse.